Bon, on se retrouve aujourd'hui avec une première vidéo. Je vais tourner 3 vidéos en Chine. J'espère que ça va vous plaire. Je suis déjà venue ici à Hong Kong. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un mois en Chine il y a un peu plus d'1 an maintenant. Ma dernière étape, c'était Hong Kong, mais j'avais pas filmé. J'avais décidé d'être là tout seul et de découvrir Hong Kong sans la caméra. Mais je me suis dit, il fallait que je revienne pour filmer. Donc maintenant, je suis ici. Voilà. Et j'ai trop hâte de vous faire découvrir cette ville. On va pas rester qu'à Hong Kong. On va aller dans d'autres endroits autour, voir un tout petit peu plus loin. Et même, il y aura une vidéo où on va partir beaucoup plus loin en Chine. Voilà, à l'opposé de Hong Kong. Mais bon, bref, vous découvrirez ça pendant les 2 prochaines semaines. Aujourd'hui, on va faire les aliments de France à l'étranger. Vous allez voir, vous n'allez pas être au bout de vos surprises. Parce qu'il y a des trucs qu'on prend en France et on dit oui, c'est français. Pas vraiment français quoi. Mais avant de vous parler de ça, j'aimerais vous parler de Revolut. Je suis en collaboration avec eux depuis un petit moment maintenant. Apparemment, vous êtes de plus en plus à sauter le pas. Moi, je sais que Revolut, c'est eux qui m'accompagnent à l'étranger parce qu'il n'y a pas de frais bancaires à l'étranger et ils ont des taux de change ultra compétitifs. Je ne sais pas si vous savez, mais les banques facturent 2,98 € de frais sur les paiements que vous faites à l'étranger. Et en plus, rajoutez à ça les frais sur les taux de change. Avec Revolut, vous n'avez pas ça. Voilà, vous n'avez pas des frais par paiement, c'est gratuit. Voilà pourquoi j'utilise Revolut à l'étranger, parce que je voyage quand même pas mal. Et je peux vous dire que ça me sert, ça me fait des sacrées économies. Au lieu de payer ici 2,98 € de frais par paiement, je m'achète un bubble tea. Voilà. En plus, tu as plusieurs choix. Hein. Si tu veux, tu peux soit changer tes euros dans la devise du pays où tu es directement sur l'application, ou alors tu peux utiliser ta carte Revolut directement là où tu veux payer et Revolut te fera directement la conversion. Et comme d'hab, en utilisant mon lien, vous avez une offre. Vous avez 20 € offerts à l'inscription et en plus, vous participez à un concours pour gagner 5 000 €. Voilà, moi je vous conseille cette banque en ligne. Il y a déjà eu plus de 60 millions de comptes qui ont été ouverts. Et en plus, tu as plein d'autres fonctionnalités. Tu as les Ref Points, ça je vous le dis à chaque fois, c'est vraiment pas mal. Là par exemple, j'en avais plus de 400. En fait, dès que vous faites des achats, vous accumulez des Ref Points. Voilà, vous payez pas plus cher, c'est juste que vous accumulez des points Ref Points. Et ces points Ref Points, vous pouvez les transférer. Moi, je les transfère sur mon compte Flying Blue qui est rattaché aux compagnies aériennes que j'utilise, KLM, Air France. Donc au moins, ces points, je les mets dans mon compte Flying Blue et ça me permet de me surclasser, de payer le Wi-Fi dans le vol, de payer une partie du prix du billet d'avion. C'est gratuit, donc autant l'utiliser quoi. Tu as aussi l'envoi instantané d'argent entre comptes Revolut. Donc tu peux, entre comptes Revolut, demander de l'argent à un pote qui te donne de l'argent, lui envoyer de l'argent si tu dois de l'argent, payer l'addition, c'est beaucoup plus simple. En fait, vous envoyez en instantané, c'est totalement gratuit. Et ça, c'est possible dans plus de 30 pays. Tu peux payer tes amis, leur demander de te rembourser instantanément, même à ceux qui n'ont pas de compte Revolut. Ça, c'est bien, ça te permet aussi de partager l'addition. Au moins, les bons comptes font les bons amis. Hein. J'ai appris ça, moi, tout au long de ma vie. Bref, voilà, tu as mon lien en description et tu peux directement te prendre une carte standard. Elle est totalement gratuite. Ou si jamais, tu peux aussi prendre une carte métal comme moi, que tu peux customiser, que tu peux choisir. Je suis assis sur mon pied, je me pète le pied. J'essaie de trouver un emplacement, je fais ce que je peux. Mais voilà, on va commencer la vidéo là, non? Il est temps que je bouffe, il est 9h30 du matin, je vais manger du camembert, tout va bien quoi. Je vous retrouve après le générique, je vais chercher la bouffe. Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I never tell. You know you love me, XOXO, no tono. Voilà tout ce que j'ai de bouffe. Alors, là, il y a de quoi faire. Je me suis dit, parce que généralement, je fais les aliments insolites du pays, mais j'avais déjà fait les aliments insolites de Chine, il me semble, il y a 1 an. Et Hong Kong appartient à la Chine, même s'il y a ils ont des lois un peu différentes jusqu'à la rétrocession en 2047. Mais ça, c'est un autre sujet, je suis pas là à débat. J'ai déjà fait et je me suis dit, pourquoi pas faire un autre type de vidéo où je goûte des aliments de France qu'on a en France ou qui sont français, mais à l'étranger, les tester. Parce que des fois, tu passes devant des trucs et tu te dis, mais pourquoi ils disent que ça c'est français? Ce n'est pas français. Ou alors c'est très loin du truc français. Bref, du coup, j'ai trouvé des trucs. Et j'ai trouvé aussi un truc, il y avait marqué Bruxelles. Bruxelles, je suppose que c'est dire Bruxelles. Enfin, de toute façon, Bruxelles, c'est Bruxelles. On dit pas Bruxelles. Moi, j'ai appris ça l'année dernière. Mais bon, il y a marqué Bruxelles avec 2 L. Parce que nous, en France, Bruxelles, on l'écrit avec un... Bruxelles, on l'écrit avec un... Ouh, j'arrive pas. Bruxelles. Oui, en plus, le monteur, il est belge. Je dois se dire, oh là là, dans quoi il parle? Il va faire un bad buzz. Nous. Bon, je vous montrerai quand on arrivera au produit bruxellien. D'accord? Non. Bon, on va commencer par le commencement. Une baguette. Alors, jusque-là, je suis pas... Ça croustille pas. Ouh, j'ai pris ça ce matin. Ça croustille pas trop, hein. Bon, on va pas y aller de main morte. Quand il faut y aller, il faut y aller. I don't wanna gonna be to fly. De toute façon, il était inenvisageable que je prenne pas du pain parce que ça, la baguette, c'est nous. Oui, baguette, comme disent les étrangers. Il y a marqué quoi dessus? J'aime bien parce qu'ils mettent en anglais et ils ont quand même fait l'effort aussi de le mettre en français. Végétarien. En même temps, une baguette, si ça comportait de l'animal là-dedans, ce serait un peu bizarre quand même. Bon, on va tester.
Non, non. Non, ah, on dirait du pain que je ne chevaux. Bien rassis. Non, non. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça. En termes de visuel, oui, ça ressemble à une baguette. Après, j'ai l'impression plus que ça ressemble à une baguette. Enfin, en fait, ça ressemble à une baguette, mais il y a un truc qui me chagrine dessus. Mais peut-être que je suis trop strict. Donc, pour moi, je vais quand même noter bien. En termes de visuel, si tu enlèves le morceau que j'ai coupé là, ça ressemble quand même à une baguette. C'est juste qu'elle est un peu brillante, elle est un peu bizarre. Mais je lui noterai un 8 sur 10. C'est une baguette, quoi. Une petite baguette, mais c'est une baguette. En termes de goût, c'est 3 sur 10. C'est rassis, le truc, ça croustille même pas. Il y a que le... Ah ouais, moi, ça me fait, vous savez à quoi ça me fait penser? Aux baguettes, au pain qu'on avait à la cantine. Genre, c'est vraiment la baguette à 5 centimes. Hein. Là, Jean-François Copé, à l'époque, il aurait dit 15 centimes le pain au chocolat. Là, il aurait dit 2 centimes ça. Hein. Je valide pas, là, déjà, la baguette. Mais elle va rester là parce qu'elle va nous servir pour le reste des produits. 9h30 du matin, on va manger. Bah, tu sais quoi, on va faire par du fromage. Alors, j'ai différents fromages. J'ai l'emmental. Voilà. Alors, l'emmental, il est... Oula, ils font l'emmental. Je sais pas si c'est normal. On va essayer. Alors après, attrapez pas ma veste. Ah, mais l'emmental, c'est pas français, c'est norvégien, j'en sais rien. Moi, pour moi, l'emmental, il y en a beaucoup en France, c'est quand même français. Mais attends, mais il est fondu ou quoi? C'est un fromage à raclette, leur emmental. Putain. Ah, il sent l'emmental, ça c'est clair, mais... Bizarre. C'est pas un peu plus dur, l'emmental? Mais peut-être pas. Enfin, moi, quand je l'achète, il est pas... Regardez. Quand t'appuies, il est... Oula! Mais il est dur comme le bout, quoi, mais là... Bah, je sais pas, moi, c'est pas mou. C'est pas censé être mou comme du brie, quoi. Bon, écoutez, c'est pas grave. Je suis peut-être un peu mauvaise langue. On va goûter ça. Ah non, mais je suis désolé, j'ai pas de couvert ici. On va manger direct à la One Egg and a Beast to Fly. Hein. Je salive, hein. Moi, il est 9h30 du matin. Le fromage, je peux me l'empiffrer. Hein. Je peux me l'envoyer, là, dans le caisson. Hein. Il y a un manège à sensation là-bas, ça tourne. Il a pas l'air d'être de qualité, ce truc. Jamais, pour rien au monde, je mettrai mon cul là-dedans. Bref, on y va. Alors, il a le goût de l'emmental. Bah là, pour le coup, aussi chaud qu'en soit-il, j'avais peur parce que je le voyais mou. Je me suis dit, je ferai peut-être un avant-après vidéo. Peut-être que d'ici 3-4 heures, il y a un truc qui va se déclencher dans mon bide et mon ventre va dire... C'est trop bizarre. Et ils mettent bien contient du lait. Genre ils marquent, tu vois, genre contient du lait. Parce que c'est vrai qu'en Asie, il y en a qui ne supportent pas le lait. En termes de goût, le mental, je lui mets un... Il est moins fort, disons. Même l'odeur et tout, il est moins... Enfin, moins fort. Je sens l'emmental. Genre là, je ferme les yeux, je te dis c'est de l'emmental. Mais il est quand même plus doux que l'emmental que l'on connaît. Je vais mettre quand même... je vais bien noter. Non, je vais noter un 7 sur 10. Ouais, il est quand même pas raté, l'emmental, là. On va tester maintenant la bouffe. Les viennoiseries aussi, il y a un peu de tout. En termes de viennoiseries, j'ai pris 2 fois la même chose, vous verrez. J'ai pris un truc qui ressemble vraiment à des croissants. C'est marqué 4 Reduced Fat Croissant, gros croissant beurre. Donc là, déjà, c'est sous vide, déjà. Mais bon, vous voyez, c'est vraiment là, pour le coup, ça ressemble vraiment à nos croissants, quoi. Croissant industriel, c'est sûr, c'est pas un croissant de boulangerie, mais ça ressemble à nos croissants. Parce que j'ai aussi acheté un autre croissant dans un magasin différent. Et là, vous allez voir la gueule qu'il a. Ça fait plus peur, l'emballage. Voilà, moi je suis plus inquiet. Bon, voilà, c'est pas, il est pas dégueu en visuel. C'est vrai qu'il faut le voir comme un croissant industriel. Voilà, je suis pas allé dans une boulangerie parce que déjà il y en a pas non plus toutes les rues, des boulangeries à la française. Mais voilà, on voit que normalement quand tu arraches ça, c'est plus, enfin, je sais pas, c'est pas une pâte feuilletée, mais je sais pas comment expliquer. Là, t'as quasiment rien qui tombe, tu vois. Tout est tenu, tout est en bloc. Mais ça changera, ça se trouve, il est super bon. Ça, en fait, encore une fois, ça a le goût du croissant. Il n'y a pas une saveur revisitée. Je suis pas là, ah, ça a le goût du croissant. Ils ont rajouté des épinards ou je sais pas quoi. Parce que ici, on peut tout mélanger. Hein. Vraiment, quand tu regardes dans les magasins, tu peux voir jambon, Nutella. Jambon, Nutella, ça pourrait exister ici, tu vois. Enfin, peut-être pas, mais tout se mélange. Mais là, c'est vraiment, ils ont repris nos croissants, mais ils l'ont repris, mais il n'a pas de goût. En fait, il n'a pas de goût. Il n'a pas le goût de la viennoiserie, quoi. Bon, c'est vrai que le pain au chocolat, il y a du chocolat dedans. Donc, il y a quand même... Mais là, c'est un croissant. Normalement, c'est simple, mais tu as quand même un goût. Là, il est fade. Après, ça fait penser au... Ouais, non, mais même les croissants industriels que tu achètes en magasin, ils ont quand même un goût. Là, il n'y a pas de goût. Franchement, je mets la moitié, je mets 5 sur 10. Je pense que les Français qui vivent à Hong Kong, ils doivent en acheter pour avoir le petit souvenir. Mais il y a quand même le manque, c'est pas... Par contre, il est pas... C'est vrai qu'il c'est moins huileux, moins graisseux qu'en France. Mais, ouais, non, 5 sur 10. Je vous laisse l'autre croissant. L'autre croissant où je pense qu'on va rigoler sa race maudite. Qu'est-ce que je pourrais essayer? Ah, ça, c'est ridicule que j'ai acheté ça, mais c'est juste... J'aimerais qu'on me réponde qui est Evian qui me répondent en commentaire parce que je me doute que si c'est une bouteille Evian, enfin l'eau c'est de l'eau, je me doute que c'est la même eau que le Evian en France, enfin ça vient du même endroit je suppose. Oui, ça vient des Alpes françaises. Et pourquoi j'ai acheté ça? Parce que moi là c'est un truc, je me pose la question, mais alors je vais passer pour un con sans cervelle, mais comment on arrive, parce que Evian je le trouve partout
dans le monde. J'ai pu le trouver dans les aéroports à Doha, donc au Moyen-Orient. On peut en trouver côté Amérique. On peut en trouver côté Asie, enfin, on trouve partout. Et je me dis, comment on arrive à avoir autant d'eau de cette source? La nappe phréatique de cette source, elle n'est pas vide à force. Enfin, je veux dire, déjà qu'on la trouve partout en France. 60 millions de Français peuvent boire la Evian. Mais en plus, on l'exporte à l'étranger. Comment il y a autant d'eau dans notre nappe phréatique? Enfin, je sais pas, on nous dit qu'il y a tout le temps des soucis de... À chaque fois, l'été, là, il faut faire gaffe parce qu'il n'y a plus d'eau dans les nappes phréatiques. Et nous, comment c'est possible que cette montagne-là, elle arrive à abreuver même à l'étranger? Enfin, ça n'a aucun sens, non? Ou alors c'est peut-être moi qui pète les plombs. Après, là, il y a marqué qu'elle a été faite en 2022. Ah, moi, je calcule par année. Je me dis, putain, par année, toutes les bouteilles. Mais en fait, celle-là, elle est de 2022. Ouais, bah, c'est de l'eau, quoi. Hein. C'est de l'eau Evian. Je vais pas la noter. Pour moi, bah, ça reste un 10 sur 10. C'est le même goût, c'est la même chose. Mais en fait, moi, c'est juste, je me dis, mais comment c'est possible qu'on puisse envoyer autant à l'étranger? Voilà. Et je sais pas si on voit ce que je dis. Je veux dire, la rivière, le fleuve, le truc, comment il arrive à abreuver autant de personnes? Enfin, on devrait avoir vidé la nappe, je sais pas. Moi, quand on voit les gorges de Verdun qui sont quasiment vides l'été parce que quand il fait trop chaud, et tu vas me dire que cette source, elle arrive à... Puis alors, le mec qui a sa source Evian, il doit se faire des sacrés couilles en or. Hein. Parce que je peux vous dire, où que vous alliez dans le monde, vous trouverez des bouteilles Evian. Alors, généralement, c'est l'eau du pays qui est la plus développée, donc vous trouverez, je sais pas quel est le nom de la source à Hong Kong, mais vous trouvez le plus souvent. Mais vous trouvez toujours, voilà, dans le 7-Eleven, vous pouvez avoir votre bouteille Evian. Ça, je me dis, mais comment c'est possible que ça arrive jusqu'à là, quoi? Voilà, je voulais le dire. Et c'est vrai que c'est un petit côté, c'est ridicule, mais c'est un petit côté rassurant. Parce qu'en fait, quand t'es à l'étranger, que tu connais pas trop le pays et tout, tu vois la bouteille Evian, tu te dis, bon, bah, tu sais d'où vient l'eau. Bon, après, c'est un désastre écologique parce que ça vient jusqu'à là, mais bon, généralement, elle est chère, donc c'est pas celle que tu prends quand tu viens à l'étranger, mais elle y est, quoi. On continue. Oh, j'ai envie de tester ça. Depuis ce matin, je bave. Les mentales, ils sentent quand même. Hein. C'est drôle parce qu'il avait pas une. Mais là, on le sent. Ou alors, c'est autre. Ah non, c'est le camembert. Ouh, il a du caractère. Ah, je peux vous le dire, on le sent à travers le papier. Je voulais tester les éclairs au chocolat. Voilà. En termes de visuel, ça va. C'est juste que le chocolat, on dirait qu'ils ont mis de la pâte à chocolat. Genre, un truc, ils ont posé. Enfin, c'est pas comme en boulangerie, quoi. Mais je crois qu'il y a là-dedans. Mais attends, whippé de crème, de la chantilly. C'est de la chantilly, c'est un éclair au chocolat. Attendez, moi quand j'ai acheté un éclair au chocolat, il y avait du chocolat dedans. Et quand t'as acheté un éclair, bah oui, c'est pas de la chantilly que tu mets dans le chocolat. Si? Ah oui, c'est de la chantilly. Mais ça se trouve, attends, que contient un éclair au chocolat? Là, mon cerveau, il comprend pas. C'est pas de la chantilly qu'on a dans un éclair au chocolat, si? Un éclair au chocolat contient pâte à choux, une garniture de crème pâtissière au chocolat et un glaçage au chocolat. Ouais, voilà, là, ils l'ont remixé. C'est de la chantilly dedans. Alors, c'est pas dégueu, mais en fait, il y a eu un moment donné, je me disais, mais c'est bizarre ce que je suis en train de manger. Parce qu'après, je mange pas des éclairs au chocolat tous les jours non plus. C'est vrai, quand t'es à l'étranger, de ce que je constate, c'est que les étrangers, ils ont l'impression que tous les trucs qui viennent de chez nous, on en mange tous les jours. Genre, on mange toujours des baguettes, on mange toujours des pains au chocolat, des croissants. Enfin, genre, c'est notre quotidien tous les jours. Moi, désolé, mais les pains au chocolat, c'est de temps en temps une viennoiserie. Sinon, tu finis par t'arrondir sur les bords. Mais là, c'est de la crème, j'allais dire crème solaire, pas de la crème fouettée, de la chantilly. Et le chocolat dessus, c'est comme une pâte. Alors, c'est pas. Mais il est pas mauvais. Je le mange pas comme si je mangeais un éclair au chocolat. Je vais pas le mettre loin, lui, parce qu'il va y passer. Non, c'est pas mauvais. Mais en fait, je peux pas noter sur le goût du truc. C'est sur est-ce que c'est comme à la française ou pas. Ben là, c'est un 4 sur 10. Ça ne représente pas un éclair au chocolat français. On continue. Je vais encore rouler, moi. Après, je vais aller me promener, ça va me faire digérer. Et ensuite, je vais au cinéma retourner voir Avatar. Sachez qu'Avatar, c'est la deuxième fois que je le vois. Je l'ai vu à New York. Et là, je le vois en Hong Kong. Je le vois toujours en anglais. C'est bien, ça me fait travailler l'anglais. Du lait, parce que ici, est-ce que ça a le même goût le lait que le lait chez nous? Alors, le lait n'est pas forcément français, mais c'est quelque chose qu'on a chez nous. Et je veux juste voir si c'est différent de chez nous ou pas, le lait. Voilà. Il a vraiment du caractère, le camembert. Je le sens de là. À un moment donné, je pense qu'il faut que je l'entame parce que là, il est là. Mange-moi parce que là, j'en peux plus. C'est du lait, juste du lait comme ça. Hein. C'est drôle parce qu'on te dit, il y a vraiment du fresh milk et tout. Non, parce qu'on te dit que les Asiatiques ont du mal avec le lait et tout, surtout les Coréens, je crois les Japonais, les Chinois, mais il y a quand même du lait en vente, donc pas tous ont le souci. Par contre, je sais pas si en France on boit du lait comme ça, genre à la paille, sans rien. Genre c'est pas la vanille, c'est pas au chocolat, c'est juste du lait. Il est moins fort. On sent moins le goût du... Je sais pas si c'est lactose ou quoi, on sent moins le goût... Il est beaucoup moins fort. Il y a quand même le goût du lait, mais genre... après... je vais pas seulement le noter, c'est leur lait quoi, mais genre je vais mettre en 7 sur 10, il est pas... En fait même, non, en fait je le noterai beaucoup plus haut que le lait français parce qu'il est moins fort, donc du coup il est... Moi je trouve meilleur. Je trouve que le lait pur c'est fort. Là je pourrais boire le truc entier, je vais le mettre sur le côté, je peux l'aligner le truc. Alors que du lait en France je le boirais pas comme ça, sec, sans rien, ça... En termes de ressemblance, je mets un 7 sur 10, ça ressemble quand même, mais c'est moins fort.
On continue. Après avoir fait les croissants, on fait quoi? Les pains au chocolat. D'ailleurs, il faut que je vous raconte, je sais pas si l'interview sera sortie, mais j'ai tourné une interview avec France 3 Aquitaine. L'interview s'est super bien passée. Et en fait, après, j'ai une autre personne qui est arrivée pour que je devais répondre à 3 questions à la chaîne pour leurs réseaux sociaux. Et comme c'est France 3 Aquitaine, vient la question, quels sont les 3 trucs qui vous font penser à l'Aquitaine, là, directement? J'ai sorti le cannelé pour Bordeaux. Parce que là, on est tous d'accord. Le bad buzz que je vais me taper. Alors là, je sais que je vais avoir des sales commentaires. Si vous voyez le truc, s'il vous plaît, mettez un message de soutien parce que je vais me faire latter la gueule. Donc j'ai dit le cannelé, les huîtres, Arcachon. Et j'ai dit les pains au chocolat. Mais genre pas pour la blague. Je sais pas pourquoi, j'ai dit cannelé, huîtres et pain au chocolat. On dirait limite que je me fous de la gueule des Aquitainois. Des Aquitainais. Non, Aquitainois. Alors que je sais pas, c'est juste, j'étais fatiguée. On avait fait l'interview juste avant. J'ai sorti ça comme ça. Et c'est après, je me suis dit, mais pourquoi t'as dit pain au chocolat? En plus, c'était même pas. J'aurais pu dire, et les pains au chocolat avec un clin d'œil, genre en mode, je rigole, tu vois. Vu qu'il dit chocolatine. Non, j'ai dit, et les pains au chocolat. Genre de manière très sérieuse, genre en mode, je suis premier degré. Je vais me faire la gueule. Et mes amis, les Aquitainois, c'est écrit pain au chocolat. Voilà, voyons voir. Bon, alors, on va pas juger sur le truc, c'est toujours pareil comme le croissant, c'est du pain au chocolat industriel. Donc, mais en termes industriels, visuel et tout, c'est le même que nous quand on les a sous vide. Hein. Alors là, c'est très bien. Maintenant, on va goûter. Moi, vous savez, quand c'est les vrais pains au chocolat, j'enlève la peau comme ça et je garde juste la barre de chocolat et je mange ça à la fin. Oui, je suis complètement taré. Mais je suis sûr qu'il y en a qui sont aussi tarés que moi. Là, je vais manger tout d'un coup pour pouvoir goûter la totalité et juger la totalité du truc. C'est la même chose que les industriels. Alors là, pour le coup, contrairement au croissant où il y a quand même une différence, c'est la même chose. Si tu achètes Pasquier là ou les trucs comme ça, c'est la même chose. Voilà. Je suis étonné parce que j'ai pas trouvé ça difficilement. Je suis étonné parce que franchement, ça des Français qui vivent ici doivent pas être trop mal. C'est sûr que c'est pas les pains au chocolat de boulangerie, mais ils sont pas trop mal lotis. Hein. C'est le même goût que ce Pasquier ou tout ça. Hein. Je mets une bonne note en comparaison avec les pains au chocolat industriels français. Je mets un 8 sur 10. Bon, franchement, je le valide en tant que pain au chocolat industriel. On teste le truc bruxellois là. Bruxellois, pardon. Bien marqué pâté Bruxelles. Oula, made with cognac and butter. Il y a du cognac. Mais qu'est-ce que vous mangez les Bruxellois là, les Belges? Il y a marqué Bruxelles comme ça. Bruxelles pâté. Donc pour moi ça vient, c'est belge. Je savais pas que le Bruxelles pâté était belge. Enfin, en fait je savais pas qu'il y avait du pâté belge. Pardon, excusez-moi. Alors. C'est du pâté de canard quoi, non? C'est du pâté de porc. Liver, c'est quoi? La pork liver. C'est un organe ça. Ça c'est le liver. C'est le rein. C'est du rein de porc? Mais qu'est-ce que vous mangez vous? Enfin, ça se trouve je dis ça et ça se trouve en France on fait pareil hein. Vas-y, on y va. Ça... Ah ouais, bah c'est comme en France, quoi. Ah, c'est succulent, mes amis les Belges. Alors, là, pour le coup, je ne vais pas noter. Parce qu'en fait, je suis en train de réaliser que je prends un truc qui est censé représenter le pâté belge. Mais le truc, c'est que j'ai pas de comparaison. Je n'ai jamais goûté le pâté belge. Donc, je peux pas dire, oh, franchement, c'est la même chose. Mais en tout cas, en termes de 8 sur 10, c'est excellent. Je vais m'aligner ça. Je dis, oh là 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 là. Là, j'ai intérêt à pas mal marcher aujourd'hui parce que je vais avoir mal au ventre. Je vais être ballonné de bouffer. Ah bah, franchement, mes amis les Belges, c'est pas mal. Mais ça se trouve, là, s'il y avait eu le monteur à côté de moi, il m'aurait dit, ça ressemble pas du tout au pâté bruxellois, là. Bah, en tout cas, je vous dis les ingrédients parce que ça se trouve mes amis les Belges ils vont dire bah c'est pas ça le pâté belge, le pâté bruxellois. C'est au liver, donc je pense que c'est vraiment le rein de porc avec du cognac. Je vais peut-être pas, non. Ah oui, il contient alcool. Oui, je vais peut-être pas manger ça, je vais finir torché moi. Avec du beurre et du garlic, de l'ail. Il y aurait du lait aussi dedans. Je sais pas, vous nous direz ce que vous en pensez. On continue. J'ai encore 2 fromages. Je laisse le camembert durer le plaisir, tu vois. Mais là, soit il me dit dépêche-toi de me refoutre dans le frigo ou alors bouffe-moi parce que là, je suis en train de rassir. Ah, il a du caractère. Hein. Là, c'est du comté. On va voir. Ou lui pur, le comté. Hein. Ou je me demande s'il a pas tourné. Hein. Ouf. Non, non, attends, le comté, je veux bien qu'il y ait une petite odeur, mais là. Ouh, Seigneur. Ah non, mais il relise. Je suis pas. J'ai pas envie de tomber malade, moi. Ah non, lui, il a pas du caractère, lui, il est mort. Hein. Ah, je goûte un tout petit bout. Hein. Alors là, pour le coup, je vous avoue, j'ai pas confiance en celui-là. Au comté. Allons-y. Et puis j'insiste, c'est genre, tu sais, c'est comme le fromage à raclette, genre, plus ça pue, plus c'est bon. Mais là, il a une odeur de puanteur, genre en mode, plus ça pue, moins c'est bon, quoi. On y va. Je sais pas pourquoi j'ai avalé, il est rassis. Hein. Ah, ça a rien à voir avec notre comté. Hein. Oh, c'est 2 sur 10. Ah, il sera amer et tout. Hein. Ah, moi, il faut savoir que j'aime quasiment tout type de fromage. Genre, c'est pour ça que j'en ai justement pas à la maison, parce que je me les enchaînerai. Je pourrais faire des repas qu'au fromage. Mais là, celui-là, j'ai décidé qu'il quitte l'aventure. Ah non. Oh. Après, en termes de visuel, ça ressemble un peu à du comté, mais regardez les côtés et tout, il commence à... Ah, si, il reluise et tout, il tourne, mais pas dans le bon sens. Hein. Il tourne dans le vide comme Indy là. On continue. Il me reste encore 3 trucs. On va bien entendu tester les macarons. Alors, c'est pas les macarons de chez La Durée, ça c'est sûr. Ils sont tout petits, ils sont pequeños. Le chocolat, je vais tester le chocolat, c'est celui que j'ai le plus goûté en France, donc c'est celui où je peux le plus comparer. Bon, jusque là, en termes de goût, c'est un sans faute. En termes d'odeur. Nope.
La pâte au milieu à chocolat est complètement compacte. Il me semble pas, pareil, je mange pas non plus, je mange pas non plus tous les jours des macarons, je suis pas Blair Waldorf. Non, normalement, enfin de souvenir, même si c'est de la pâte au milieu, quand t'appuies, ça coule pas, mais genre, c'est un peu plus raffiné. Là, c'est compact. Je vais tester celui vanille, écoutez. Non, c'est bon. Si, on teste celui vanille quand même. Ah, celui-là est peut-être plus mou. Ah, non. Franchement, à l'odeur, j'aurais pensé, mais ça ressemble pas du tout à un macaron au goût. Non, désolé, j'ai décidé de quitter l'aventure. Ils sont pas bons. En fait, je vais pas les jeter, tu vois, tu peux les manger comme ça, genre en grignotant, mais tu manges pas en te disant je savoure un macaron. Ah, c'est 3 sur 10. Franchement, Et pourtant, au visuel, ça ressemble vraiment à des macarons, quoi. Au visuel, c'est un macaron. Enfin, genre, mais à l'intérieur, non. On manger un gâteau rassis, quoi. Alors, il reste 2 trucs. Vous avez compris qu'à la fin, on finira par celui qui a du caractère. Ça fait comme un petit moment que je répète. Voilà, j'ai trouvé un autre type de croissant. Là, il y a marqué Jumbo Croissant. Testez la différence. Croissant au beurre. Mais déjà, un truc comme ça, ça devrait pas exister. Déjà, le croissant, tu le vois même pas. Il est sous vide, comme ça. Ça, c'est une erreur contre l'humanité. Ça peut causer la fin de l'humanité. Ça peut réveiller le titan charrette ou bestial. Hein. Enfin, vraiment. Ouf. Non, ça... C'est une brioche. Sous de la gueule de qui? Sur l'image, c'est un croissant, mais là, c'est pas un croissant. Ils ont même pas essayé de faire un croissant. Le but, c'est que ça soit comme un croissant de lune. C'est pas un croissant. Ah non, bah, déjà à noter, je vous mets un 0. Ah, même, j'ai même pas besoin de le goûter. Ah, je suis énervé. Non, je veux dire, à la limite, franchement, quand tu goûtes des trucs, ça ressemble. Il y a des efforts de fait. Là, il y a aucun effort qui a été fait. 0. C'est rare. Ah, il y a un arrière. Oh, je pourrais même mettre, c'est pire que le comté, je pourrais même mettre une note négative. C'est -1. C'est la première fois que ça m'arrive, je crois que je mets des -1. Il y a un arrière-goût et tout. Il n'y a rien. Je vous jure, on vous le met dans la bouche. Jamais vous dites c'est un croissant. Vous dites c'est de la merde. Là, je suis désolé, mais là, ça fait honte. Enfin, je veux dire, je suis en train de me vénérer. T'imagines, t'as un étranger qui va dans le magasin, il prend ça, il se dit, ah tiens, j'ai envie de manger un croissant comme en France. Il goûte ça, mais il se dit, mais les Français, ils mangent vraiment de la merde. Mais excusez-moi, mais si vous voyez ça, on mange pas ça. Non, on ne mange pas cette semelle. Voilà. Dernier truc, le camembert qui a du caractère. Je suis sûr qu'il y en a qui l'ont répété avant moi là. En attendant, il sent le camembert. Oh, qu'il est mignon. Oh, il est tout petit, regardez, il est tout mignon. Il demande qu'à être mangé. J'ai pas de couteau. Attends, parce que j'ai mangé hier, je me suis commandé. J'ai qu'une cuillère. J'ai pas goûté le camembert à la cuillère. Oui. Oh. Ah non, si, il est un peu, comme j'adore, un peu, pas trop liquide, mais un peu. Oh oui, oui, messieurs, dames. Il a l'odeur du camembert, en tout cas. Oh, ils ont réussi à faire du camembert. Il y a légèrement moins le goût fort dans la bouche. Mais je le note 10 sur 10. Très bon. Je me contiens, vous savez, là, je suis capable de manger comme ça. Mais ça, c'est mon toxic trait, je sais pas. On dirait que je n'ai pas mangé petit et que je me rattrape, alors que non. Je mangeais à ma faim petit, mais là, j'ai envie d'y aller comme ça, avec le croissant. Non, je rigole. Je rigole. Ça va me servir pour me torcher les fesses. Non, le camembert, allez, peut-être pas 10 sur 10, mais un 9 sur 10 sur le camembert. Pas mal. En attendant, je crois que j'ai fait tous les produits. Écoutez, il y a du bon, il y a du mauvais, il y a des trucs, ça part un peu en vrille. Le croissant, là, c'est parti complètement en couille. Il y a des trucs qui sont pas mauvais, tels que l'éclair au chocolat, c'était pas mauvais, mais c'est pas français, je suis désolé, on met pas de la crème de la chantilly là-dedans. Il y a un peu de tout, quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je compte refaire cette vidéo, pourquoi pas au Japon, parce que bien entendu, voilà, je vous spoil, on retourne au Japon en fin d'année prochaine pour un épisode 3. Peut-être que je serai pas seule. On verra, mais si jamais, parce qu'il y en a beaucoup qui sont peut-être allés au Japon, le Japon c'est un pays que beaucoup de monde ont fait. Vous savez, des produits que vous avez vus qui semblent être français ou qu'on a en France et qui sont complètement what the fuck, remasterisés ou quoi, écrivez-le moi, comme ça je les note et quand je serai là-bas j'essaierai de les chercher. Si en plus vous avez le nom du magasin et tout, oui, moi je vous fais travailler pour moi, dites-moi, comme ça moi j'irai directement récupérer. Par exemple ça, le croissant, lui je l'ai trouvé au 7-Eleven. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu mes gousses d'ail et n'oubliez pas, cliquez sur mon lien en barre d'infos pour vous inscrire chez Revolut, vous avez 20 € offerts à l'inscription et vous participez au concours pour gagner 5000 €. Voilà, je vous fais de gros bisous mes gousses d'ail et je vous dis à la semaine prochaine. J'ai trop hâte. Vous allez voir la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous allons nous geler les couilles, il me semble. Ouais, la semaine prochaine, on va geler les couilles. Bisous mes gousses d'ail. Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.